moins de 10 degrés. C'est bientôt le temps des vendanges et d'ailleurs on va vous proposer des reportages dans les prochains jours. Mais avant cela, nous allons revenir en Champagne et vous parler justement de la conservation de celui-ci. Quelles sont les conditions climatiques qui influencent cette conservation? La réponse avec ce reportage. Il est signé Pierre Joie. La météo et la vie de la vigne sont intimement liées. De la fin de l'automne au début du printemps, la sève est redescendue dans les racines. La vigne est en phase de repos, c'est son cycle hivernal. Puis arrive ce qu'on appelle le cycle végétatif, le plus important pour la future récolte des raisins. Cela comporte entre autres le débourrement des bourgeons. C'est-à-dire qu'on va avoir les bourgeons qui vont commencer petit à petit à se développer pour laisser place à une végétation qui va prendre de plus en plus d'ampleur, laisser venir une fleur qui ensuite donnera les raisins. Si les différentes phases de développement de la vigne se passent normalement, avec une météo sans accident climatique, les vendanges auront lieu vers la fin de l'été. Et c'est au moment de la récolte qu'il faudra se décider si l'on veut en faire un millésime ou non. Un millésime, contrairement au BSA, qui est le brut sans année en Champagne, c'est l'assemblage des raisins d'une même année. En revanche, on les a assemblés avec les différents cépages, puisqu'on peut être sur des chardonnays, des pinots meuniers, des pinots noirs, mais on est toujours sur une même année. Vous allez avoir une typicité climatique, je dirais, parce que le fait d'être sur une seule année, on est vraiment sur l'expression de celle-ci. Donc s'il y a eu un été chaud ou froid ou pluvieux, tout ça, ça va s'exprimer sur le raisin, comme les vendanges en fait, qui sont 100 jours après la floraison. Mais ça bouge aussi en fonction du climat, parfois ça peut être moins de 100 jours, plus de 100 jours, et le raisin va vieillir différemment, donc il va donner un jus différent, donc il fera un champagne différent. Et donc on est effectivement, à chaque fois qu'on décide de millésimer un champagne, il va être, même sur un même assemblage, sur le même cépage, le même terroir, il va être complètement différent d'une année sur l'autre. Quand on parle de millésime, on sous-entend année exceptionnelle. Qu'en est-il vraiment ? Alors théoriquement, c'est vraiment l'expression des meilleures années. On décide de faire millésime quand l'année était exceptionnelle. Alors on peut également millésimer des années qu'on va moins exceptionnelles mais intéressantes, où les vins vont peut-être moins vieillir, on va les sortir avant, mais généralement effectivement seules les années exceptionnelles seront millésimées, oui, puisque c'est un choix qu'on fait en fonction là effectivement de la météo de l'année et de la récolte. Une fois les assemblages effectués, le champagne va passer par différentes étapes de maturation en cave, avant d'être vendu et d'arriver chez vous. Alors, pour ne pas gâcher tout le travail des producteurs, voici quelques petits conseils de dégustation. Alors dans un premier temps, chose principale et fondamentale, c'est permettre au champagne de se reposer dans un réfrigérateur tranquillement. Le but est de ne pas le choquer, de ne pas effectivement le faire baisser en température trop rapidement, ce qui pourrait en fait dégrader les arômes et atténuer le plaisir qu'on pourrait prendre avec. Donc après l'avoir passer en température au réfrigérateur, l'idéal c'est quelque chose comme 24 heures à peu près, ça permet au vin de se reposer, de baisser cette température et de ne pas trop le choquer. On va à ce moment-là utiliser un seau à glace, de telle sorte que le vin, le temps de la dégustation et le temps effectivement de ce moment-là puisse rester en température basse, puisque tout l'intérêt de la dégustation d'un champagne c'est de partir d'une température qui est aux alentours d'une douzaine de degrés d'une façon générale pour petit à petit lui permettre de s'exprimer dans le verre, de libérer les arômes et en fait d'en arriver à une explosion des arômes en bouche, tout simplement. Et si on parlait à présent de records, et cette fois nous allons évoquer les neiges records et les plus gros grelons. On commence par les chutes de neige en un jour. Pour ce record, on pose nos valises à Silver Lake dans le Colorado. Il est tombé